Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Jeune Comore FD, retour aux sources. Bienvenue dans cette vidéo. Alors, nous sommes toujours en train de parler du bonheur. Ça, c'est la partie 4 de ce sujet. Donc, aujourd'hui, nous allons un peu voir si le développement personnel rend heureux. Donc, est-ce que le développement personnel rend heureux? C'est parti, générique. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون. Donc voilà la question, est-ce que le développement personnel rend heureux? Alors il faut déjà bien comprendre c'est quoi le développement personnel, surtout à quoi ça sert. Alors ça sert à quoi? Le développement personnel sert à avoir une connaissance beaucoup plus approfondie de soi-même. Et ça sert aussi à avoir confiance en soi. Comme je le dis souvent, le développement personnel te donne des outils pour être productif, pour pouvoir affronter la vie, pour avoir confiance en toi. Voilà, c'est ça en fait le but du développement personnel en règle générale. Après, il y a des spécificités et tout ça, mais voilà en quelques phrases simples, voilà, ça c'est le but. Une bonne connaissance de soi, avoir confiance en soi, être productif, etc., etc. Donc, comme je l'ai expliqué, c'est que dans le développement personnel, on va plus travailler sur ce qui se passe dans notre petite tête, dans notre cerveau. D'accord? La motivation, etc. Apprendre à se connaître, etc. D'accord? Le problème, c'est que beaucoup de personnes qui font du développement personnel, en fait, ne savent pas pourquoi ils font du développement personnel. La majorité vont faire du développement personnel avec les mauvaises raisons. En fait, ils partent avec l'idée qu'avec le développement personnel, ils vont être heureux. C'est comme l'histoire de l'argent. J'ai déjà fait la vidéo sur l'argent en expliquant que si tu veux gagner de l'argent pour être heureux, là, tu t'es trompé. Par contre, si tu veux gagner de l'argent pour avoir des biens matériels, là, oui. D'accord? Le but de l'argent, comme je l'ai expliqué, c'est pour des biens matériels. D'accord? Alors là, c'est très bien. Tu pourras t'acheter ce que tu veux, tu pourras aller en vacances, mais les biens matériels ne rendent pas heureux. Et ça, je l'ai expliqué, il faut retourner dans la vidéo où j'explique les choses. Donc ici, c'est la même chose. Si tu pars faire du développement personnel pour pouvoir être heureux, oublie ça. Oublie ça parce que tu vas déchanter. Par contre, si tu pars pour faire du développement personnel, pour avoir des outils, pour pouvoir affronter les problèmes de la vie, pour pouvoir gagner un peu en confiance en toi, ça c'est très bien. C'est très bien. Par contre, maintenant, en tant que musulman, dans notre croyance, il y a ce qu'on appelle le tawhid. Et le tawhid, parfois, s'oppose à certaines pratiques du développement personnel. D'accord? Ça, c'est très important à comprendre. Donc, c'est pour ça que là, maintenant, je vais un peu vous parler des dangers du développement personnel si toi, tu es quelqu'un qui est croyant, musulman, qui croit en un Dieu unique. Et ensuite, je vais vous parler des quelques avantages, car quand même, le développement personnel a quelques avantages. Mais c'est vrai, tel qu'il est compris aujourd'hui ou qu'il est enseigné aujourd'hui, le développement personnel a beaucoup de méfaits, surtout au niveau de la croyance, si vous êtes quelqu'un qui est monothéiste. D'accord? Alors, quels sont les dangers déjà du développement personnel? Donc, comme je l'ai expliqué déjà, le but du développement personnel, ce n'est pas de vous rendre heureux. Ça, comprenez-le bien. Le développement personnel va vous donner des outils pour pouvoir affronter la vie. Ça, vous devez le retenir. D'accord? Pour avoir un peu confiance en vous, pour pouvoir, par exemple, vous exprimer en public, pour pouvoir être un peu productif, même au travail, etc. Donc, quels sont les dangers pour celui qui est monothéiste, qui croit en un Dieu unique et qui a comme aqida, comme croyance, le tawhid? Malheureusement, souvent dans le développement personnel, on va vous pousser à croire que vous êtes le maître. Vous êtes celui qui décide de tout. D'accord? Qui fait tout quand tu veux. Et d'ailleurs, moi, à l'époque où j'étais un peu intéressé par le développement personnel, j'avais vu un film qui s'appelle Le Secret. Donc, il y a un film qui s'appelle Le Secret, je ne sais pas si vous l'avez vu. Il y a un autre qui s'appelle Le Guerrier Pacifique. Donc voilà, c'est un film vraiment qui est basé sur le développement personnel. Mais le danger de ce genre de film, c'est qu'ils vont te pousser à croire que voilà, c'est toi qui diriges tout. Tu es omnipotent ou je ne sais pas, tu es surpuissant.
D'accord? Et je me rappelle une phrase dans le film Le Secret, et à un moment donné, ils te font carrément croire que toi, tu es Dieu. Donc, ils partent du principe qu'avec tes pensées, tu peux tout créer. Avec tes pensées, tu crées tout. Et c'est là où ça rentre un peu en conflit avec le tawhid, car dans le tawhid, en tant que monothéiste musulman, nous croyons que c'est Allah qui fait tout. Toutes les capacités que tu as, toi, être humain, c'est Allah qui te les a données. C'est Allah qui te les a données. Que ce soit tes capacités mentales, physiques, spirituelles, tout, ça c'est Allah qui te les a données. Et Allah dit très bien dans le Coran, on vous a donné que très peu de science, de connaissances. Et bien dans le développement personnel, tel que ce genre de film, Le Secret, enseigne, c'est que toi, tu es un Dieu, carrément. C'est toi qui décides de tout, qui fait tout, qui... Voilà, tu n'as pas besoin de quelqu'un d'autre. Alors que dans la foi, dans le monothéisme, dans le tawhid, peu importe tes capacités, tu as besoin d'Allah parce que c'est Allah qui t'a donné ces capacités et tu dois le remercier. C'est pas toi qui fais, c'est Allah qui fait. D'accord? Toi, tu fais les causes. Et c'est Allah qui te permet même de faire les causes. Celui qui t'a créé, qui a créé les causes. D'accord? Il t'a créé avec tes capacités, mais il a créé les causes, car nous vivons dans un monde de causalité. Donc ça fait partie des dangers du développement personnel. Ça, c'est le premier danger du développement personnel. Le deuxième danger, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. C'est lorsque les gens pensent qu'avec le développement personnel, ils vont être heureux. Le but du développement personnel n'est pas de te rendre heureux, c'est de te donner des outils pour pouvoir affronter la vie. Mais ces outils, tu peux bien les utiliser ou pas. Le bonheur, rappelez-vous toujours, comme je l'ai dit, c'est dans le cœur. Et Allah nous le dit clairement dans le Coran, c'est avec le rappel d'Allah que les cœurs se tranquillisent. Donc ça, c'est le deuxième danger, c'est de croire. C'est pour ça qu'il y a beaucoup de personnes qui déchantent complètement, ils font du développement personnel, et tout d'un coup, ils voient qu'en fait, ils ne sont pas heureux, etc. Donc ce sont les principaux dangers du développement personnel. C'est le fait de croire que toi, tu es Dieu à la place de Dieu, que c'est toi qui décides de tout, qui fais tout avec tes pensées, etc., etc. Et de croire que le développement personnel va te rendre heureux. Maintenant, quels sont les petits avantages qu'il y a? Eh bien, les petits avantages, c'est que certainement, et ça, il ne faut pas le nier, le développement personnel va te permettre tout simplement d'avoir un peu confiance en toi. D'accord? Par exemple, si tu es quelqu'un qui est timide, qui n'arrive pas à parler en public, il y a des techniques qui te permettent justement d'apprendre à parler en public. Il y a des techniques de motivation qui te permettent, voilà, de te mettre dans un état productif qui va te permettre tout simplement d'oser parler en public, de croire en toi. Quand je dis croire en toi, attention, ce n'est pas dans le sens où tu crois en toi, que toi tu peux tout faire. Non, le croyant qui fait du développement personnel, il croit en soi dans le sens où il sait que Dieu lui a donné les capacités dont il a besoin pour pouvoir survivre sur terre. Par exemple, je sais que Dieu m'a donné les capacités, assez de capacités pour pouvoir aller travailler. C'est Allah qui m'a donné cette force. Il m'a donné assez d'intelligence pour pouvoir raisonner, pour pouvoir observer le monde qui m'entoure. Il m'a donné la raison, justement, pour pouvoir déjà chercher à le connaître, voir ses bienfaits, voir les miracles qu'il a mis sur terre. D'accord? Donc, je dois croire en moi. Je dois croire que Dieu m'a donné toutes ces capacités. C'est dans ce sens-là quand je dis croire en soi. Ce n'est pas croire que nous, on est capable de tout faire, on est des dieux, etc. Non, c'est Allah qui fait. Mais Allah nous a donné des capacités. Il nous a donné les moyens de faire des causes pour pouvoir ensuite lui-même nous donner les résultats dont on a besoin. Donc voilà. Donc il y a ce côté avantageux du développement personnel, le fait de prendre conscience qu'en fait je ne suis pas, excusez-moi pour l'expression, je ne suis pas une merde. Je ne suis pas plus nul que les autres. Ce que font les autres, hein, par exemple les sportifs, les businessmen, les gens qui s'en sortent bien, ce qu'ils font, moi aussi je suis capable de le faire. Mais moi je ne vais pas le faire comme eux, car eux ils pensent qu'ils le font parce qu'ils ont cette intelligence, cette omnipotence ou omniscience, d'accord? Alors que moi, je sais que les capacités que j'ai, c'est Allah qui me les a données et je dois lui remercier. Et c'est ça la différence entre le croyant, le monothéiste, le musulman qui a le tawhid et celui qui n'est pas croyant. Hein? C'est que moi, je sais que les capacités que j'ai, ils sont en moi, je dois les développer, mais je sais que ces capacités, c'est Allah qui me les a données.
C'est comme disait le prophète Sulayman, il savait que c'est Allah qui lui a donné ses bienfaits, son royaume, c'est Allah qui lui a donné, et donc il se prosternait pour remercier son Seigneur. Ça, c'est le croyant. Et celui qui n'est pas croyant, lui part dans un dérive où il croit que tout lui vient de lui-même et que voilà, il n'a pas besoin de Dieu, il n'a pas besoin de personne. Donc voilà, donc j'espère que ça a été assez clair. Donc oui, le développement personnel peut être profitable si on a le tawhid, on comprend bien le fonctionnement et qu'on comprend que le but du développement personnel n'est pas de nous rendre heureux, mais de nous donner des outils pour pouvoir voilà, affronter la vie. Et de l'autre côté, éviter les dangers, parce que le développement personnel peut vous amener jusqu'à croire que vous êtes un dieu, etc. Et peut vous faire croire que vous pouvez, ça peut vous rendre heureux. Et ça, c'est complètement faux. Donc sur ce, j'espère que c'était clair. J'espère que cette vidéo vous a été profitable. Sur ce, n'oubliez jamais Allah, n'oubliez jamais Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Paix à vous tous et à vous tous. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ولا تكونوا كالذين نسوا الله فأنساهم أنفسهم أولئك هم الفاسقون